L'exercice, en tout cas, ça nous permet, n'est-ce pas, d'équilibrer. Ça nous permet, n'est-ce pas, de maintenir l'équilibre et c'est surtout bon et vital, n'est-ce pas, pour la santé. Bienvenue encore une fois. Si c'est seulement maintenant que vous nous rejoignez, eh bien, vous êtes sur la télévision nationale de la République de Guinée avec Jean-Catherine Plénier, Clarisse Fendeno. Alors, Clarisse, je crois qu'on va partir avec le tout premier invité de la matinale. Et il s'agit de monsieur Dominique Pogomou, honorable Dominique Pogomou. Bonjour, honorable. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Merci aussi. Merci aussi de m'avoir invité. Voilà. Monsieur Dominique Pogomou, il est rapporteur, n'est-ce pas, au CNT, au sein de la Commission des Affaires étrangères et des étrangers, n'est-ce pas, de l'étranger. Et pas seulement, hein, il est, n'est-ce pas, le représentant des Guinéens vivant en Amérique, au CNT. Il est aussi ancien président des Guinéens vivant, n'est-ce pas, au Canada, ancien président du Conseil des Guinéens du Canada et membre fondateur et premier président, tenez-vous bien, de la Fédération africaine du Canada. Les Africains, n'est-ce pas, du Canada. Oui, et ce matin, il est là pour parler, n'est-ce pas, de son ONG, dont il est fondateur et coordinateur. Eh bien, on va parler des Chefed ce matin. Honorable, c'est quoi Chefed? Chefed veut dire communauté humanitaire d'éducation familiale et d'assistance internationale pour le développement. Ça veut dire quoi? C'est une organisation internationale apolitique qui permet de connecter diverses communautés à travers le monde pour s'entraider en vue de participer au développement de leur propre communauté. D'accord. Alors, on a envie de savoir d'où vous êtes venu, n'est-ce pas, l'idée de créer une telle communauté. Oui, l'idée est venue au fait que nous avons constaté que nous sommes souvent isolés, c'est-à-dire que nous ne sommes pas ensemble, nous ne connaissons pas souvent. Si vous avez remarqué, on arrive à des conférences, on se salue, après on ne continue pas les relations. Nous avons décidé de nous rapprocher des communautés locales, par exemple au Canada. Nous avions vu que les Africains qui venaient au Canada créaient souvent des associations de leur pays d'origine ou de leur village d'origine. Ce qui est une bonne chose, ça les connecte, mais ces Africains sont souvent déconnectés des autres réalités, parce qu'ils n'arrivent pas à renforcer forcément les liens avec les locaux. Donc, ce qui fait que ça les empêchait de participer aux différentes activités du pays. Et même chez nous, et vous savez, on est né souvent de diverses origines ethniques ou avec des cultures différentes. Alors, on est souvent isolé par cette culture-là. Mais du fait qu'on ne va pas sur les autres, on les connaît très mal. Ce qui fait qu'on est souvent prêt à avoir des préjugés qui sont très négatifs. Donc nous avons créé cette communauté pour nous interconnecter, pour nous lier. Ce qui fait que chaque jour, on recrute de nouveaux membres volontairement et on est ensemble pour pouvoir nous entraider. En plus aussi, nous avons constaté qu'il y a des compétences diverses qui sont perdues. Ça veut dire que vous avez vos voisins, vos amis, avec même lesquels vous venez du même pays, qui a des compétences extraordinaires, mais vous les laissez pour aller chercher des compétences ailleurs. Et en se connaissant, nous pensons que ces compétences seront à notre disposition et pourquoi pas nous pouvons les mettre aussi à la disposition du pays. C'est l'une des raisons principales qui nous ont poussé à créer l'ONG Chefed. D'accord, honorable, merci pour cette belle intervention. Moi j'ai deux questions. La première est de savoir si toutefois il y a quelqu'un qui veut adhérer, quelles sont les procédures à suivre et quelle est la tranche d'âge qu'il faut pour adhérer. Également, quelles sont vos principales activités, parce que déjà l'idée est de d'unir plusieurs personnes de diverses cultures, de diverses origines, mais qu'est-ce que vous faites réellement pour que cela se passe? Potentiel candidat. Oui, merci. Mais ça me fait plaisir. Et en fait, nous ne sommes pas loin, nous sommes près du stade de Nongo, à Kiroti. Alors, nous invitons tout le monde à venir connaître. Bien sûr, venez, vous allez connaître notre siège, dans une grande salle de près de 200 places. Et nous avons aussi des salles d'informatique, nous avons des locaux de réunion, etc., etc. Donc, en fait, pour devenir membre de l'ONG, c'est très simple. Nous avons juste besoin d'une personne qui aime aider les autres, qui aiment participer aux activités sociales et communautaires
sans s'attendre à de montants d'argent ou de rémunération. Donc ça veut dire que nous voulons que les personnes qui ont l'esprit d'unité ou qui veulent savoir le plus à travers le monde, de venir vers nous, s'inscrivent gratuitement. L'inscription est gratuite et aussi les personnes qui s'inscrivent là peuvent être avec nous régulièrement. On va revenir sur ça vers la fin, et comme ça vous allez donner le contact et situer l'endroit, n'est-ce pas, nos millions de téléspectateurs qui nous regardent maintenant. Oui. Alors Clarisse, votre gouverne est bien chef de sauver d'abord humanitaire, c'est cela? Oui. Voilà. Alors, vous avez parlé de chauffeur, quand vous parlez de chauffeur honorable, vous parlez de connexions, d'interconnexions. Ça veut dire que chauffeur est représenté pas seulement en Guinée, c'est cela? Oui. Et où est-ce que chauffeur est représenté par la Guinée? Oui. Je fais une représentation en Guinée, pas seulement en Guinée, mais dans diverses préfectures. Donc nous sommes représentés à Zélépé. Notre siège principal ici à Conakry. En dehors de la Guinée, vous exercez ailleurs? Oui, en plus de la Guinée, bien sûr, je voulais juste parler de la Guinée d'abord, et à Conakry, à l'intérieur, avant d'aller dans les autres pays. Parce que ça veut dire que nous ne sommes pas seulement représentés dans un pays, mais nous touchons aussi les villes de ces pays. Donc nous sommes représentés en Guinée, mais dans près de 24 pays. Donc je vais citer quelques-uns de ces pays. Au Canada où nous sommes nés, nous sommes à Montréal, mais nous avons aussi des représentants à Gatineau, à Ottawa, etc. Ce qui fait que quand les Guinéens vont au Canada, et si nous sommes représentés dans une ville, et quand ils sont là-bas, nous les guidons à faciliter leur séjour. Nous sommes représentés aux États-Unis. Nous représentons aux États-Unis dans certains États aussi. Et quand nous avons des Guinéens qui vont vers les États-Unis, c'est par exemple à New York, nous représentons à New York, nous nous recommandons de nous contacter. Nous sommes représentés au Sénégal, au Mali, etc. etc. Donc nous sommes dans 24 pays pour le moment. Vous l'avez compris, hein, chers téléspectateurs, nous sommes avec Honorable Dominique Pogoumou, il est rapporteur de la Commission Affaires étrangères, n'est-ce pas, au sein du CNT. Mais ce matin, on le reçoit en tant que membre fondateur, n'est-ce pas, de l'ONG Chefed, qui se veut humanitaire. Il a si bien dit, Chefed est représenté dans presque toutes les préfectures de la Guinée, et pas seulement au Sénégal. Voilà, il a cité des pays, et surtout Chefed est né au Canada. Alors, honorable, on veut savoir c'est quoi l'objectif, n'est-ce pas, visé par Chefed. C'est quoi votre objectif? Notre objectif, c'est vraiment tisser des liens entre les différentes communautés et rapprocher. Vous savez que quand les communautés sont liées, se connaissent mieux, peuvent s'entraider. Vous savez ce que ça fait en matière de paix dans le monde. Donc, quand on s'ignore, on ne connaît pas ce qu'on fait, on peut avoir des préjugés comme je l'ai dit. Donc ça veut dire que notre but c'est d'être ensemble, non seulement être ensemble, travailler en équipe, s'entraider. Et cela va apporter beaucoup dans le développement de nos communautés, surtout du pays. C'est pour aider à contribuer au développement du pays à travers nos compétences que nous avons. Ici, nous avons des gens qui viennent de l'étranger, comme ils nous connaissent, on les aide à s'installer ici. Tout comme nos Guinéens, nos frères qui souffrent dans différents pays du monde, nous les aidons aussi à s'intégrer dans les pays. On a aidé beaucoup de Guinéens qui souffraient au Koweït, parce que nous avons une représentation au Koweït. Donc nous avons aidé les Guinéens qui souffraient au Koweït à les faire venir ici. Non seulement à les faire venir ici, mais nous les aidons aussi à travailler, à entreprendre. Nous avons aidé une fille, par exemple, qui est actuellement à Zélépé, à la faire venir du Koweït ici et à donner aussi du fonds à travers nos contributions, qui est en train de faire l'agriculture, par exemple. Donc, ce n'est pas seulement le tout. Nous aidons les femmes à se former et en informatique, en technologie. Et nous collaborons avec les ministères aussi. Et par exemple, le ministère de la promotion féminine, nous sommes à collaborer, à se recruter 500 femmes avec leurs projets. Nous partons présenter des doléances afin que le gouvernement ou toute autorité ou organisation étrangère les aide à développer leurs projets. Donc les jeunes aussi, nous aidons ces jeunes-là à se développer en technologie, en comportements sociaux, pour que ce soient des bons citoyens de demain. Ce qui fait qu'il y a des jeunes de 15 ans aujourd'hui qui connaissent beaucoup l'intelligence artificielle. Ils sont en train même de créer des poubelles automatiques à travers, chez nous. Vous pouvez venir les voir. Et on aide aussi les jeunes filles à avoir une meilleure éducation parce que nous tissons des partenariats avec beaucoup d'autres organisations. D'ailleurs, c'est pour cette raison que nous avons un partenariat avec une organisation qui défend les femmes et contre la violence, qui lutte contre la violence faite aux femmes.
Et nous avons le 17 mai. C'est un fléau qui prend d'ampleur. C'est pour ça qu'on en parle autant. Le 17 mai. Mais c'est comme si on parlait, n'est-ce pas, dans du vent. Chaque jour, il y a une femme battue quelque part. Voilà, donc nous travaillons sur ça et nous sommes avec honorable Maïmouna Yomouno, la vice-présidente, elle se bat beaucoup et elle est aussi, son organisme est un partenaire de Chefed. Ce qui fait que nous allons l'accompagner le 17 mai pour un grand événement en faveur du soutien des femmes victimes de violences. D'accord. Honorable, oui. Chefed est actif, n'est-ce pas, depuis combien de temps et quel est l'impact, n'est-ce pas, des Chefed, n'est-ce pas, sur les différentes couches? Vous parlez des jeunes, de vieux, plutôt. Oui. C'est quoi l'impact au juste de Chefed sur ces différentes couches? L'impact. Chefed est sur place depuis combien d'années? Oui, en fait, Chefed est créé le 21 juin 2011 au Canada. Oui, quand vous tapez dans Google, Chefed, vous allez avoir beaucoup d'informations en vidéo. Donc, depuis cette date, nous avons œuvré pour connecter des communautés. Nous avons des milliers de personnes qui sont déjà dans notre base de données. Et dès qu'on a créé l'ONG Chefed, nous avons commencé à l'installer. Après le Canada, nous avons aidé d'abord les immigrants qui avaient des difficultés au Canada à résoudre leurs problèmes. Donc Chefed a aidé beaucoup d'empêchements de déportation. Donc ça veut dire que nous les conseillons à s'intégrer pour ne pas être déportés. Même aujourd'hui, Chefed aide des personnes qui sont en difficulté aujourd'hui au Canada à les conseiller non seulement, mais à discuter avec leur avocat pour faciliter leur séjour là. Donc ceux qui ont des problèmes. Maintenant, en plus aussi, l'ONG Chefed a œuvré au Mali, au Sénégal, a aidé, nous avons même envoyé des jeunes Guinéennes, des jeunes filles à aller prendre la coiffure au Sénégal. Donc nous avons aidé des Guinéens à aller aider des Sénégalais qui sont malades au Sénégal à être à côté d'eux. Et nous avons aussi des jeunes qui vont faire des stages au Sénégal en différentes formations comme en médecine. Nous avons planifié tout cela. Et ici en Guinée, je suis venu en 2010 au début de la création de Chefed et j'étais aussi inscrit en 2010 encore. Et Chefed a ouvert un centre de formation au palais même pour former beaucoup de jeunes à l'époque au palais du Palais. Et ici, on a sensibilisé beaucoup de jeunes en éducation. Depuis cette date-là, on formait beaucoup. Et jusqu'à présent, nous continuons à sensibiliser les gens à être ensemble, à s'entraider, à créer l'amour, mais aussi à aider les autorités actuelles, par exemple, concernant le recensement. Nous encourageons beaucoup, nous sensibilisons beaucoup de jeunes. Même aujourd'hui, Chefed va participer à la sensibilisation des jeunes ou des populations à être recensées. Pour citer que quelques-uns. Alors, on va demander à l'honorable comment faire, n'est-ce pas, pour adhérer chez Chefed, quelqu'un qui nous regarde depuis son petit écran. Voilà, il est séduit, il est intéressé, n'est-ce pas, par votre ONG. Et qu'est-ce qu'il doit faire? C'est très simple. Nous avons un numéro où on peut appeler le 611 80 80 96. 80 80 96. Voilà, c'est un numéro 611 80 80 96. Voilà, c'est le numéro qu'il faut composer, n'est-ce pas? Si toutefois, n'est-ce pas, vous êtes touché par tout ce que vient de dire le président fondateur même, qu'on a l'honneur, n'est-ce pas, de l'avoir sur ce plateau. Alors, docteur, vous allez regarder, n'est-ce pas, votre caméra. Et c'est quoi votre message, n'est-ce pas, à l'endroit du peuple du Guinée quand on sait que nous vivons une période mais exceptionnelle? Ça, c'est bien honorable Dominique, pas docteur, c'est honorable. Donc je voulais dire par ça que je vais dire un mot. J'invite tous les Guinéens, jeunes, femmes, personnes âgées et personnes à mobilité réduite, de se joindre à nous, de venir à Kiroti. Notre siège est juste derrière le stade de Nyongo. Et Chefed, c'est sur la nouvelle route goudronnée où les gens viendront, c'est écrit Chefed là-bas, dans un petit carrefour. Donc nous encourageons tous les Guinéens à être avec nous, non seulement pour créer l'amour entre Guinéens, pour nous entraider et pour soutenir nos jeunes à être compétents demain. Et aussi, surtout, nous luttons contre l'immigration
clandestine. Et nous avons constaté que beaucoup de jeunes souffrent à l'étranger. Ce n'est pas mal de voyager, mais nous les conseillons à se préparer avant de voyager. Et si vous pouvez venir chez nous, vous recevez des conseils. Les femmes aussi qui ont des difficultés en technologie, en autre chose, en langue, nous enseignons la langue anglaise et aussi nous enseignons aussi vraiment les technologies avancées, l'intelligence artificielle. Nous voyageons aussi souvent et nous conseillons aussi. Ça, c'est pour les hommes et femmes de médias ici. Tout le monde. Nous avons même promis aux femmes à la RTG de venir se former chez nous. Puisque nous donnons des semaines de formation gratuites et régulièrement. Alors, parfois 5 jours, nous prenons des jeux. Actuellement, il y a 5 jeunes filles qui vont se former gratuitement pour 5 jours au siège. Donc, vous nous appelez, vous pouvez participer à une séance de formation pour 5 jours pour comprendre comment ça fonctionne. Et il y aura des contributions volontaires et aussi des services payants parfois, mais pour soutenir les enseignants à des coûts très réduits pour le moment. Donc, c'est pourquoi voilà, il est important de venir avec nous. Nous allons construire un nouveau monde, et ça va aider tout le monde, et les autorités, et les populations, et les entreprises. Nous avons une grosse base de données où nous pouvons sélectionner les membres. Nous suivons les membres. Et les personnes auront aussi des cartes. Nous avons dit ça aux jeunes qui viennent chez nous. Et quand vous avez des difficultés, vous n'avez pas de badge, nous donnons des badges. Et vous avez vos coordonnées là-dessus, on peut vous contacter. Et aussi, en cas de problème, nous contactons. Je crois qu'on va inviter encore Honorable ici pour, en tout cas, parler encore mieux, n'est-ce pas, de l'ONG Chefed. Construire un monde nouveau, un monde harmonieux où la paix et l'harmonie, le bonheur règnent. Eh bien, c'est l'objectif de Chefed, c'est cela? Oui. Alors, chers téléspectateurs, vous qui nous regardez depuis votre salon, voilà, ou que vous soyez depuis le café, eh bien, rejoignez, n'est-ce pas, ce groupe, ce mouvement, cette ONG, n'est-ce pas, qui se veut humanitaire. Si vous avez un peu de temps, n'est-ce pas, accordé aux autres, eh bien, venez vers Chefed et ça sera utile, votre temps que vous allez accorder, n'est-ce pas, le prochain. Docteur, je crois qu'on est à la fin de notre entretien avec vous. Merci. Et revenez, hein, donnez-nous des nouvelles. C'est moi qui vous remercie pour cet accueil chaleureux et je vous invite à venir aussi recevoir des formations gratuitement en anglais, en informatique, en leadership, en management. Elle est candidate. Je sais lire. Nous serons contents de vous accueillir parce que vous allez nos messagers. On vous remercie très sincèrement. Merci beaucoup, docteur. Merci, honorable. Merci d'être passé et à très bientôt. Merci beaucoup. Eh bien, on va accompagner honorable avec ses clips et derrière, on se retrouve avec le deuxième invité. Lui, il va nous parler, n'est-ce pas, de l'administration publique.